Finaliste malheureux de la CAN 2019 en Égypte, le Sénégal discutera son tout premier match amical depuis son retour du pays des pharaons. Le 10 octobre prochain, les Lions du Sénégal s'acheminent vers un test grandeur nature face à la plus grande nation de football au monde, le Brésil. Cette rencontre tant attendue arrive à grands pas et si le sélectionneur de la Seleção, Adenor Leonardo Bacci, plus connu sous le nom de Tite, a déjà publié sa liste, son homologue sénégalais Aliou Cissé peaufine pour l'instant les contours de la sienne en attendant sa publication le 30 septembre prochain à Dakar. À quelques jours de la sortie de cette liste tant attendue, plusieurs questions restent en suspens. Quelle est la liste la plus probable et qui sont les joueurs qui ont le plus de chances d'y figurer? C'est exactement la question à laquelle je tenterai de répondre dans cette vidéo. Je rappelle que c'est un choix entièrement subjectif fondé sur mon opinion personnelle. Si vous avez une idée différente en tête, n'hésitez pas à me la partager dans l'espace commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Si vous êtes prêts, c'est parti. Fidèle à sa philosophie de travailler dans la continuité, Aliou Cissé n'apportera sans doute pas beaucoup de changements par rapport au groupe de performance qui s'était hissé jusqu'en finale de la CAN 2019. Cependant, dans le football, les choses vont très vite et depuis le 19 juillet 2019, date de la finale Sénégal-Algérie, beaucoup d'encre ont coulé sous les ponts. Entre blessures, méformes et choix de carrière douteux de certains internationaux sénégalais lors de ce mercato estival, de petits changements et ajustements semblent s'imposer au sélectionneur Aliou Cissé. Chez les gardiens de but, sauf retournement de situation, il maintiendra sa confiance aux trois habitués que sont Edouard Mendy du Stade Rennais, Abdoulaye Diallo de Guinchler Biligui et Alfred Benjamin Gomis de Dijon. Récemment arrivé au Stade Rennais, Edouard Mendy, auteur d'un excellent début de saison chez les Bretons, est toujours égal à lui-même. Dans un très bon état de forme, il confirme de plus en plus son statut de gardien référence en Ligue 1 française. Sauf blessure de dernière minute, chose qu'on ne lui souhaite pas du tout, sa place dans la liste des 23 est garantie. Idem pour Alfred Benjamin Gomis, excellent à la CAN 2019 en Égypte et qui s'est imposé très rapidement comme un titulaire indiscutable dans son club Dijon, avec lequel il a déjà bouclé 2 matchs sans concéder le moindre but. Enfin, après avoir quitté Rennes libre de tout contrat, Abdoulaye Diallo a retrouvé du temps de jeu en ce début de saison avec le club turc de Guinchler Biligui. L'ancien numéro 1 des Lions semble retrouver petit à petit de meilleures sensations et sa présence sur la liste des 23 n'a jamais fait l'ombre d'un doute et seules les blessures l'ont privé de la tanière des Lions. En défense centrale, Kalidou Koulibaly du Napoli, Salif Sané du Schalke 04, Pape Abdou Cissé de l'Olympiakos et Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace seront sans aucun doute au rendez-vous. Chez les latéraux, Youssouf Sabaly s'est gravement blessé et a de fortes chances de manquer le match face au Brésil, ce qui risque de relancer considérablement la concurrence au poste d'arrière gauche. Pour le remplacer, 3 noms me reviennent à l'esprit. Racine Colly de l'OGC Nice, Pape Ndiaye Souaré qui retrouve de meilleures sensations à 3 et Arial Mendy, le jeune latéral gauche de 24 ans du Racing Club de Lens en Dominos Ligue 2. Pour moi, le premier nommé Racine Colly est mieux placé pour figurer dans cette liste des 23. Pourquoi? Parce qu'il évolue à un niveau supérieur à ses 2 potentiels concurrents, en plus dans un bon club de Ligue 1 qui est l'OGC Nice. En outre, il connaît un début de saison plutôt encourageant, avec déjà 4 matchs de Ligue 1 à son actif et un but important qui avait permis aux Aigles d'arracher la victoire 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais. Ces performances pourraient être selon moi récompensées par un retour en équipe nationale du Sénégal 1 an après. Pour les autres latéraux, je ne m'attends à aucun changement. Pour moi, Lamine Gassama, titulaire indiscutable à Göztepe en Turquie, Moussa Wagué du FC Barcelone et Saliou Ciss de l'AS Nancy Lorraine seront également du voyage. Au milieu de terrain, je m'attends également à du classique avec Idrissa Gana Gueye, phénoménal depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, et Pape Alioune Ndiaye de Stoke City.
Malgré un début de saison délicat avec les Magpies de Newcastle, avec lesquels il n'a disputé aucun match de Premier League pour l'instant, Henri Saivet y sera également car ses excellentes prestations à la CAN 2019 joueront sans doute en sa faveur. Quant à Alfred Ndiaye, il a quasiment ruiné toutes ses chances de revenir en équipe nationale du Sénégal en s'engageant avec le club saoudien d'Al-Shabab, sachant que de jeunes joueurs compétitifs tapent à la porte de la sélection depuis maintenant plusieurs années. Pour le match contre le Brésil, je vois bien Aliou Cissé se passer de ses services. Pour le remplacer, j'ai misé sur Sidi Sarr, qui était d'ailleurs présélectionné pour discuter la CAN 2019 avant d'être écarté au dernier moment. Enfin, le jeune milieu offensif sénégalais Krépin Diatta, l'un des hommes en forme du moment, y sera évidemment. En attaque, pas de changement majeur avec Sadio Mané de Liverpool et Mbaye Niang du Stade Rennais, inarrêtables en ce début de saison. En dépit d'une entame compliquée avec leurs clubs respectifs où ils ont du mal à s'imposer comme des titulaires indiscutables, Keita Baldé de l'AS Monaco et Ismaïla Sarr de Watford gardent toujours leur cote intacte auprès d'Aliou Cissé selon moi. Enfin, avec la blessure de Moussa Konaté, le choix qui s'impose le plus à Aliou Cissé reste et demeure Habibou Diallo du FC Metz. Ceux qui avaient des doutes sur sa capacité à performer à un niveau supérieur à la Ligue 2 sont désormais convaincus. Véritable machine de guerre du FC Metz, le joueur formé à Génération Foot a planté 5 buts en Ligue 1, un total qui fait de lui le 3e meilleur buteur du championnat français, derrière Moussa Dembélé de l'Olympique Lyonnais et Victor Osimhen de Lille. Actuellement l'un des meilleurs buteurs sénégalais en Europe, sa présence dans la liste des 23 du Sénégal est quasi assurée.